Pasteur, pourquoi êtes-vous contre les catholiques? Bon, en réalité, ça sera méchant d'être contre quelqu'un. Le christianisme ne permet pas qu'on puisse être contre quelqu'un. Même ceux qui sont musulmans, bouddhistes ou qui que ce soit, ça sera très méchant d'être contre ces gens-là. Non, non, ça ne sera pas bien d'être contre. Voilà. En fait, un humain véritable, un chrétien véritable, ne serait pas, en fait, ne sera vraiment n'est pas censé être contre quelqu'un. Mais non, le problème, c'est qu'il faut souligner un fait. Le fait est que c'est pas contre le catholique, donc les catholiques comme l'on le souligne, mais plutôt contre le système qu'on appelle le romanisme ou encore le catholicisme que l'on vraiment condamne. Vous voyez, parmi les catholiques, il y a des enfants de Dieu. Parmi les musulmans, il y a des enfants de Dieu. Parmi les bouddhistes, il y a des enfants de Dieu. Parmi même voilà, donc partout on trouve les enfants de Dieu. Mais nous, par exemple, nous qui sommes aujourd'hui appelés chrétiens, en fait, nous étions aussi l'un d'entre eux, voyez-vous. Mais Dieu a fait grâce que le temps est arrivé, que nous avons reconnu la parole de Dieu et nous l'avons suivi. Vous voyez, en réalité, le problème qui se passe, c'est que ce qui fait le système catholique du paganisme religieux, ou encore, je ne sais pas comment qualifier cela, ce sont des actes, pas peut-être des actes, mais les enseignements qui sont contraires à la parole de Dieu. Vous voyez comment les gens qui se disent par exemple chrétiens, mais plutôt soutiennent quelque chose qui est contraire à leur livre, même leur Bible, qu'ils appellent leur livre sacré. Vous voyez, la Bible nous a donné des modèles, il nous a donné la manière de faire. Dans la Bible, il y a une partie du judaïsme, vous voyez, donc la religion juive, puisque auparavant ceux qui sont appelés chrétiens, plus tard ils étaient d'abord les gens de la religion juive. Et quand ils ont rencontré le Christ, donc ils ont quitté du judaïsme au christianisme. En réalité, le christianisme n'est que le judaïsme mature. Donc le judaïsme qui s'est développé, ou encore le judaïsme qui atteint son apogée ou sa forme réelle. Parce que la Bible dit dans le livre de Colossiens, je crois que Colossiens 16, si je ne me trompe pas, on dit que non, que personne ne vous trompe sur les nouvelles lunes, sur les festivités ou ceci, cela. Ce n'était que l'ombre des choses à venir. Le véritable est en Christ. Donc quand on est en Christ, on a la vérité, ou encore la véritable chose que l'on n'avait pas réellement, ou l'on avait sous forme d'ombre autrefois. Mais non, quand vous voyez les gens qui sont dans le christianisme, ils ont la Bible comme modèle, la Bible comme en fait comme permis, ou encore comme en fait c'est la Bible qui leur montre les principes. C'est comme le musulman, il ne peut pas être musulman s'il ne croit pas au Coran, ou encore les Indiens ou l'hindouisme, les gens qui croient à cette religion, ils ne peuvent pas être de cette religion s'ils ne croient pas au Veda. Vous voyez, c'est pas quelque chose comme cela. Donc, le christianisme ne croit pas, en fait, ne soutient pas des choses que les catholiques déclarent. Je prends l'exemple. Il y a des gens qui parlent d'un certain homme qui serait à la tête de tous les autres hommes, qui serait même les représentants de Dieu sur la terre, qu'on appelle le pape. Mais non, vérifiez dans toute la Bible. Où est-ce qu'on a écrit le mot pape?
Le mot papa, ça vient du mot grec papas qui veut dire le père. Donc il serait le père de tous. Oui, il n'y a pas une fonction biblique qu'on appelle le pape. Il n'y a pas une fonction biblique qu'on appelle cardinal ou cardinaux ou encore monseigneur. Il n'y a pas de fonction qu'on appelle cela. Il y a des gens qui ont été qualifiés de seigneur dans le cadre des honneurs, ou qualifiés des gens de maître, des choses comme cela. Mais il n'y a pas une fonction pareille. Il n'y a pas toutes ces choses-là, ça n'existe pas, voyez-vous. Donc, c'est simplement ceux qui ont inventé ces choses-là, qui n'ont pas de sens, qui n'ont ni tête ni queue. Il y a certains qui vont même plus loin pour dire que non, Pierre était le premier pape. Non, c'est faux, le premier pape était Boniface III. On ne parle même pas de Pierre qui serait... Mais sinon, pourquoi il serait encore tué par les mêmes personnes, ces mêmes bourreaux qui l'ont tué et qui l'élèvent encore dans le cœur de premier pape de cela. Il s'avère que l'histoire ne raconte même pas Pierre qui serait parti à Rome. C'était carrément de la fabrication pure et simple. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, même si vous les montrez, les Écritures, ils vont dire que non, Dieu est dans son Église. Dans l'Écriture, Dieu est plus grand que les Écritures. Il s'avère que la Bible dit n'ajoutez point, ne retраnchez point. J'ai entendu certains disent que non, les gens disent cela, il s'avère, laissez les mots répètent. Hein, ce n'est pas mature dire des bêtises comme ça. Ce sont des bêtises. La Bible a parlé, c'est la volonté de Dieu. La Bible, c'est la volonté, ce que Dieu veut. Que les hommes puissent pratiquer ce que Dieu veut de ses citoyens, de ses enfants. Il a donné la manière de faire. Et il nous a dit que toute parole d'homme soit considérée comme mensonge, que seule la parole de Dieu est la vérité. Mais quand quelqu'un, j'entends beaucoup les érudits, des gens qui ont beaucoup étudié, dire des choses à dormir debout, des choses qui n'ont pas de sens. Vous voyez comment les gens qui essaient d'attaquer les églises, qui font de leur mieux de rester derrière les Écritures, on dire que non, ils sont contre tout cela. Non, le chrétien, ce n'est pas, vous voyez, le christianisme ne regarde pas les groupes. Le christianisme, c'est un individu avec son Dieu. Ce n'est pas un problème des églises. Dieu ne vient pas pour les églises, mais il vient pour l'individu. Parce que c'est quoi avec les Juifs qui sont sauvés comme une nation, mais les gens des nations, les gens des gentils, c'est-à-dire les gens qui n'étaient pas encore les Juifs, donc sont devenus les chrétiens aujourd'hui. Dieu traite avec eux individuellement. Donc chacun, la relation avec Dieu, il n'est pas un problème de groupe. Vous voyez, parfois les gens sont tellement aveuglés qu'ils ne prennent même pas la peine de vérifier l'écriture. Mais attendez, si les gens ne croient pas l'écriture, n'importe quel bandit va fabriquer ce qu'il veut, et puis il fabrique sa religion. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle par une dénomination, parce que c'est fait de mains d'hommes. Or que tout ce qui est fait de mains d'hommes sera ébranlé, comme la Bible dit, dans le livre des Hébreux. Vous voyez, donc nous devons rester dans la parole de Dieu. On n'est contre personne, mais ce que les catholiques présentent, c'est carrément du paganisme religieux. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Soyons sincères. Malgré vos soutanes que vous allez mettre là, malgré l'apparence des soutanes, vous pouvez faire des chapeaux comme, et je ne sais pas, des chasseurs de primes ou comment. Malgré tout ce truc-là, ce n'est pas ça qui vous rendra saint. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes paroles. Si vous aimez réellement Dieu, vous devez garder ses paroles, ses commandements, ce qu'il a dit. Vous voyez que non, moi si tu viens, tu me montres l'écriture, qui est la vérité de Dieu, qui se présente devant moi noir et blanc, clairement possible. Et puis je vais être là à faire des grimaces. Si j'ai tort, je m'incline. Si j'ai péché, je me mets à genoux, j'implore la miséricorde et je continue à avancer. Ce n'est pas que chercher à fabriquer des choses à dormir debout avec les Français que vous avez tellement étudié, des philosophies et toutes ces choses-là pour venir essayer d'obliger les gens, la croyance, à dormir debout. Les vrais enfants de Dieu ne suivons pas des foutaises comme ça. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean 10, mes brebis connaissent ma parole, ils ne suivront pas un étranger. C'est clair. Donc, cette croyance fabriquée de toutes pièces là, nous ne croyons pas en cela. Si nous répétons la Bible,
La Bible a dit dans le livre d'Éphésiens 4, verset 11, qu'il a envoyé 5 ministères. Il a envoyé des apôtres, des docteurs, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, tout cela pour l'édification du corps de Christ. Mais vous êtes en train d'édifier quel corps? Puisqu'il faut les 5 ministères là pour que le corps soit édifié. Et vous, quel est le corps que vous édifiez? Que Dieu soit miséricordieux. Et je sais que dans les enfants de Dieu, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, dans votre cœur, vous suivrez la vérité et non des déclarations des églises ou des hommes. C'est ça.